Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast slash vidéo YouTube. Bref, un épisode de podcast audio et disponible en vidéo sur YouTube pour parler de 2025 et faire le bilan négatif, positif, professionnel, personnel. On va vraiment poser les bases, on va clore cette année avec cette vidéo. Je vais tout vous dire et comme ça, on peut commencer dès la semaine prochaine à parler de 2026, à parler des objectifs, des nouveaux sujets, etc., etc. Mais au moins là, on pose les bases. C'est peut-être un peu tard. Là, on est quoi? On est le 12 janvier. J'enregistre cet épisode le 12 janvier. J'ai déjà vu tous les bilans de tout le monde sur Insta la fin décembre, mais franchement, j'avais absolument pas envie de le faire à ce moment-là. Là, j'ai pris 3 semaines de vacances, en gros les 2 semaines de vacances de Noël plus la première semaine de janvier pour vraiment décrocher, essayer de prendre du recul et de faire autre chose que penser au travail. Parce que même si je bossais pas 24 heures sur 24, en fait, je pensais toujours au travail et du coup, j'arrivais pas à avancer. Enfin, je me sentais submergée et j'avais vraiment besoin de vacances. Et là, les 3 semaines, elles m'ont fait tellement du bien. J'ai eu un peu de mal à décrocher au début, mais après, il y a eu les fêtes et tout. Et franchement, après, c'est bon, j'étais partie et je foutais plus rien et c'était très bien comme ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pu ranger tout l'appart, trier, regarder des séries, passer du temps avec mes proches, prendre le temps de faire mon vision board et de poser mes objectifs de l'année. Enfin, c'était génial. Et me voilà. Ça a été dur de m'y remettre ce matin. Franchement, j'ai failli procrastiner, me dire oh vas-y, je filme demain et tout, mais non, c'est bon, allez, on prend de l'avance parce que là, en fait, dans une semaine, je pars en vacances pendant 10 jours et je reviens juste le 31 janvier. Donc là, si je veux quand même être un peu régulière en janvier, faut que je prenne de l'avance. Donc let's go. De toute façon, j'ai ma carotte au bout, là, les vacances. Donc c'est ok. Et je pense que ma vraie rentrée officielle en mode ok, on se remet vraiment dans des bonnes habitudes, ça sera début février. Là, on tâtonne encore, on se dit bon, de toute façon, dans une semaine, je pars en vacances, ça sert à quoi de reprendre des bonnes habitudes? J'en reprends quelques-unes, mais le bon rythme, on le reprend en février. Voilà. Petite précision pour celles et ceux qui débarquent sur cette chaîne. Cette vidéo est disponible sous format seulement audio sur toutes les plateformes de podcast, avec le podcast, enfin sur ma plateforme de podcast, sur ma chaîne de podcast, pardon, Break to Reset. Et si vous m'écoutez actuellement en podcast et que vous avez peut-être envie de me voir, voilà, je sais pas. Ce podcast est disponible en version vidéo sur ma chaîne YouTube, Lisa Power. Voilà, vous avez les deux formats. Et d'ailleurs, toute l'année, pour tous les podcasts, vous le savez déjà si vous me suivez, mais chaque podcast, à partir de maintenant, parce que là, il y a quelques podcasts que j'ai publiés en novembre-décembre, qui n'étaient pas filmés, mais à partir de maintenant, tous les podcasts seront filmés et disponibles, du coup, en version audio ou vidéo, en fonction de vos préférences. Parce que moi, personnellement, je sais que des fois, j'adore écouter les gens quand je fais une balade, etc. Mais des fois, quand je bosse, j'ai envie de mettre une vidéo en fond. Donc voilà, je suis partout, vous pouvez pas me rater et je vais vous accompagner dans toute votre année avec un podcast par semaine, tous les mercredis. On en parlera dans la vidéo... Pardon, je vais essayer de pas cutter, donc je me reprends. On en parlera dans la vidéo des objectifs 2026, de ce que je compte faire dans les prochains mois. Ça va être assez chill, mais juste le mot d'ordre, régularité. Bref, on n'en parle pas maintenant, c'est pas le sujet de la vidéo. Et oui, d'ailleurs, comme je l'ai dit juste avant, je cut presque rien de mes podcasts vidéo parce que en fait c'est du travail en plus et que la plupart du temps j'arrive à débiter pendant tout l'épisode sans trop bégayer ou sans devoir me reprendre. Donc voilà, moins de travail, plus de focus. Écoutez, que voulez-vous de plus? Écoutez, on va commencer directement le bilan de 2025. J'ai tout noté sur mon petit carnet et ça va être c'est pas trop rangé dans l'ordre, mais on va essayer de faire quelque chose. En gros, je vais vous donner les réussites et après la version un peu échec pour vous montrer que ok, je peux vous montrer toutes les réussites, c'est beau, ça donne envie, mais que derrière, il y a aussi des choses sur lesquelles je suis pas 100% satisfaite, et c'est normal, hein, on peut pas non plus être 100% satisfait de son année. Enfin, peut-être que si, en fait. C'est pas mon cas. Mais voilà, comme ça, on fait la balance entre positif et négatif, et on essaye d'en tirer des leçons, tout simplement. Il n'y a pas forcément d'ordre de priorité ou quoi, j'ai tout noté là quand j'étais un soir comme ça dans mon canapé à me dire ok je fais le bilan, j'ai tout noté, il n'y a pas d'ordre, on fait au feeling. La première chose, la première
réussite de cette année, c'est l'ouverture de cette chaîne YouTube et surtout le fait d'avoir posté 30 vidéos sur un an de chaîne YouTube. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Parce que je me disais en fait je suis pas régulière sur YouTube, j'ai posté quelques vidéos par-ci par-là, mais franchement c'est dommage, j'aurais pu me donner un peu plus, mais en fait 30 vidéos sur une année, je trouve ça quand même pas mal pour un début de chaîne YouTube. C'est pas une vidéo par semaine, il y a 52 semaines, donc c'est pas du tout une vidéo par semaine, c'est presque une vidéo toutes les 2 semaines finalement, et c'est quand même pas mal parce que mine de rien YouTube c'est un rythme à prendre et c'est beaucoup de travail, c'est du montage derrière, etc. Enfin quand c'est pas ton métier ou que c'est pas ta passion première, c'est quand même beaucoup. Enfin voilà, je suis quand même assez fière de moi. Euh, donc ça c'est la première réussite je trouve de cette année, d'avoir osé ouvrir cette chaîne et en fait juste d'avoir ouvert ce nouveau canal en fait, parce que même si j'ai pas ouvert cette chaîne en me disant ok je suis régulière maintenant, je suis youtubeuse et j'ai des objectifs YouTube précis etc, non je me suis dit non j'ouvre cette plateforme et comme ça dès que j'ai une envie de filmer une vidéo cette plateforme est déjà ouverte, j'ai pas besoin de me dire ok j'ouvre ma chaîne YouTube, je fais une première vidéo de présentation, ceci, cela, non elle est ouverte, il y a déjà plein de vidéos donc dès que j'ai une idée la plateforme est ouverte et je peux poster. C'est comme le podcast. Même si je suis pas forcément régulière, j'ai voulu l'ouvrir assez tôt parce que je me disais, dès que j'ai envie de faire une interview, de faire un épisode, etc., je dois pas me dire, bon, je dois trouver le nom de mon podcast, ouvrir la chaîne, en faire la promo. Non, c'est ouvert. Même si je suis pas régulière, c'est ouvert, c'est disponible et je peux poster dessus n'importe quand sans me poser trop de questions. Donc voilà, je suis contente de l'avoir ouverte, mais du coup, le point négatif par rapport à ce sujet-là, c'est en effet pas forcément assez régulière. J'ai gagné des abonnés, mais je pense que j'aurais pu en gagner toujours plus. Après, on peut toujours faire mieux, hein, mais bon. Et j'aurais aimé, du coup, essayer d'être régulière, une vidéo au moins par semaine. J'ai réussi cet été pendant le Break to Reset, mais c'est pas encore assez. Donc, affaire à suivre l'année prochaine, enfin cette année 2026. J'espère que ça fera partie de mes prochaines réussites. Voilà. Ensuite, la deuxième réussite, c'est d'avoir osé quitter une mission en freelance où tout se passait bien, où j'avais un bon salaire, un revenu fixe, où j'avais une bonne équipe, tout était nickel, mais que j'ai osé sortir de ça pour tout simplement sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est une de mes plus grandes réussites parce que je me souviens, j'ai eu ce déclic aux dernières vacances de Noël, comme quoi elles sont très importantes pour moi, les vacances de Noël. C'est toujours à ce moment-là que j'ai des déclics qui changent mes années, mais j'ai eu ce déclic, j'ai donné ma démission, enfin c'est pas ma démission, j'ai annoncé que je souhaitais partir genre tout début janvier de l'année dernière. Je suis partie finalement en mai parce que le temps de trouver quelqu'un, enfin c'était ok, il y a pas de souci, au moins ça m'a permis de partir en douceur. Et c'est une très grande réussite parce que même si je me sentais très bien là-bas, que tout était super, je sentais que j'étais dans ma zone de confort et que j'avais besoin de voir autre chose et que j'avais besoin de me donner un petit coup de pied aux fesses et je suis fière d'avoir fait ça parce que en fait c'est pas si simple de sortir de sa zone de confort et de se dire là je suis bien, pourquoi je vais partir de ça? Bah en fait des fois c'est juste qu'il y a mieux qui t'attend ou que ce que tu fais en fait ça te convient plus, t'apprends plus, tu t'évolues plus forcément, donc ouais t'as de l'argent, ouais t'as de la stabilité, mais il te manque un truc et il faut beaucoup de courage quand même pour quitter c'est une telle zone de confort qui franchement était parfaite pour moi. Mais je suis bien contente d'être partie parce qu'en fait ça m'a permis de encore plus développer ma chaîne YouTube, de lancer la série Break to Reset, de lancer le workbook, d'avoir d'autres opportunités qui m'ont rapporté encore plus d'argent et d'être encore plus libre et d'encore plus pouvoir imaginer, enfin ouais, pouvoir imaginer encore plus de ce que je peux faire après sans dépendre d'une agence, d'une mission freelance. Et ça, c'était vraiment mon objectif. Et donc, je suis assez contente. Mais le point un peu négatif de cette chose-là, c'est que du coup, je suis maintenant 100% à bosser de chez moi. C'est cool. Mais franchement, cette mission freelance, elle me permettait de 1 à 2 fois par semaine venir sur Paris, au bureau, avoir des collègues et tout. Et c'était quand même plutôt cool de sociabiliser parce qu'en fait, être 100% chez soi tout le temps, des fois, moi, ça me saoule en fait. Je me sens un peu seule, je tourne en rond, j'ai personne avec qui rigoler à la pause déj, ou enfin, je sais pas, il y a quand même ce truc de sociabilité où des fois, je me dis,
Voilà, je suis toute seule chez moi. Mon mec aussi, il est indépendant, mais lui, il travaille plus en extérieur. Donc, des fois, je me suis toute seule. Mes copines, la plupart, elles sont en salariat. Après, je me suis fait quelques copines plus indépendantes, mais c'est pas pour autant qu'on se voit tous les jours et qu'on rigole en bossant ensemble et tout. Peut-être qu'on devrait plus bosser ensemble, je sais pas. Mais c'est ce côté-là où j'ai ressenti quand même ce manque de me dire, putain, je suis toute seule tout le temps, quoi. C'est chiant. Et heureusement que j'ai une bonne vie sociale à côté et je vois souvent mes amis. Je vis avec mon copain, donc voilà, je vois des gens. Mais au quotidien, des fois, c'est un peu pesant d'être tout le temps seule. Et j'ai une alternante aussi, mais vu que j'ai pas de bureau, on se voit pas tout le temps. Et voilà, c'est différent. Peut-être un truc sur lequel j'aimerais travailler en 2026, c'est peut-être de plus bosser avec d'autres gens pour plus sociabiliser. Mais en fait, maintenant que je suis à mon compte, j'ai associé le fait d'être chez moi à bosser et être dehors pour du loisir. Donc j'ai du mal à bosser dehors. Donc je sais pas, faut trouver le juste milieu. Mais en tout cas, bien contente d'être partie, même si tout se passait bien. Donc voilà, peut-être votre signe de partir d'un truc, d'un endroit, d'une situation où ça se passe bien, mais où vous sentez quand même que vous n'êtes pas à votre place. Parce que c'est possible d'être super bien à un endroit, mais se dire, non, en fait, c'est pas là où je dois être. Peut-être votre signe de partir et de prendre votre courage à deux mains, mais franchement, je pousserai jamais personne à le faire parce que c'est se mettre dans des stress financiers aussi, de se dire, mais est-ce que j'aurais de quoi subvenir à mes besoins? Je sais pas, je suis pas sûre. Et quand j'ai pris cette décision, j'avais aucune idée de comment j'allais subvenir à mes besoins. Après, j'ai eu d'autres opportunités qui me permettent maintenant de subvenir à mes besoins, mais qui sont pareils, pas forcément stables. Mais ça, on va en parler juste après. Bref, on passe au point suivant. Euh, la troisième énorme réussite de cette année et fierté, c'est d'avoir lancé mon tout premier produit physique. Et ça, franchement, je suis pas peu fière parce que c'est quelque chose qui me paraissait infaisable il y a encore quelques mois, quelques années, de me dire je vais créer un produit de moi-même. Donc, c'est-à-dire trouver les fournisseurs, les prestataires, le vendre, créer le site, le machin. Ça me paraissait insurmontable et vraiment hors de ma portée. Et avoir eu les bips de le faire, je suis très fière de moi. On va en parler juste après. Est-ce que j'en parle là? Ouais, j'en parle juste après. Donc très fière de moi. Mais le côté un peu négatif, c'est que déjà, j'ai pas fait autant de ventes que je l'espérais. Mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que j'ai le sentiment de pas avoir tout donné pour que ça marche. Euh, et après, d'un autre côté, je prends du recul et je me dis, mais en fait, ce produit, là, il me reste encore beaucoup de stock. Je vais l'écouler tout au long de l'année parce que je vais être régulière sur mes contenus, que je vais continuer de parler de la philosophie Break to Reset, de mentionner le workbook, donc je vais le vendre tout au long de l'année. Je vais élargir ma communauté, enfin, c'est un de mes goals, donc voilà, j'ai encore plein de chances de le vendre et c'est pas un truc daté où si je le vends pas entre décembre et janvier, c'est mort. Après, je me retrouve avec du stock dormant et qui est inutilisable, pas du tout. Donc, c'est pas un vrai problème, mais sur le moment, je me disais, vas-y, je vais faire un sold out avant le 31 décembre. Mais en fait, est-ce que je me suis donné les moyens de faire ce sold out? Non, clairement non. Et j'ai décidé de prendre mes responsabilités, et ça fait longtemps que je prends mes responsabilités quand même, de me dire que c'est pas la faute de l'algorithme, c'est pas la faute des gens qui ont pas compris qu'il était super et qu'il fallait l'acheter, c'est la faute de personne, c'est la faute que de moi, qui n'ai pas tout donné pour que ça réussisse. Et je pense que, en fait, je suis juste arrivée fin 2025 avec toute une année derrière moi, plein de changements, de réflexions, de trucs, et qu'en fait, et aussi beaucoup de travail pour donner naissance à ce projet. Et une fois qu'il est né, que j'ai lancé le truc, j'étais en mode waouh, j'ai un peu la flemme de, de tout le travail de communication parce qu'en fait, moi, je sais qu'il est bien. Et j'ai du mal à prouver aux autres qu'il est bien, j'ai du mal à faire du contenu, en plus on est en décembre, je suis fatiguée, l'audience est fatiguée, les gens ils ont plus d'argent, franchement, ils ont plus de thunes, j'ai pas envie de les forcer à acheter, j'aime pas le marketing qui force les gens, et même si je suis pas obligée de forcer, je peux juste l'inclure dans mon lifestyle, mais en fait j'avais plus trop envie, j'avais plus la motivation, et j'avais envie de le laisser un peu vivre tout seul, donc j'ai eu évidemment, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des contenus, mais il manquait ce truc et je pense que je suis vraiment pas allée au bout de ce que je pouvais faire. Ce que je vais du coup essayer de faire là en 2026, parce que évidemment faut que je le vende, mais vu que c'est un produit que tu peux acheter n'importe quand dans l'année, c'est ok, il n'y a pas de problème. Il faut que je me mette pas non plus, enfin faut pas que je me culpabilise de pas avoir vendu assez ou de pas avoir fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait ce que je pouvais faire à ce moment-là. Je pouvais pas faire mieux, franchement, je pouvais pas faire mieux, mais je sais que là,
cette année, je peux faire mieux, donc je vais le faire et c'est ok. Mais en tout cas, trop fière d'avoir lancé ce produit, d'être allée au bout, d'avoir fait des ventes, d'avoir fait du chiffre d'affaires, parce que j'ai quand même fait des ventes. J'ai vendu presque un cinquième de mon stock et je suis quand même assez contente parce que j'ai un gros stock. Donc voilà, plutôt contente, mais peut faire mieux et j'espère que je ferai le sold out de tout mon stock en 2026 et ça me permettra aussi de passer peut-être à une prochaine étape, enfin un autre produit. Peut-être pas un autre produit, je sais pas. On verra. Je vais le laisser vivre pendant toute l'année. On verra ce que ça donne. Mais voilà, plutôt fière quand même. Quatrième réussite de cette année, plutôt perso là pour le coup. Je me suis paxée, voilà, avec mon chéri. Je me suis paxée, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, un peu plus de 6 ans maintenant, et donc voilà, très fière de ça, parce que c'est une petite concrétisation de notre couple, même si, bon là c'est clairement perso, mais en gros nous on veut se marier, donc c'est pas le goal ultime, mais voilà, petite victoire, et là il n'y a pas de côté négatif à ça, je me suis paxée, je suis très contente, et voilà, bisous à mon chéri qui va sans doute pas écouter ce podcast, je sais pas. Des fois, il m'écoute quand il travaille. On verra. Cinquième point de ce bilan. Mon premier voyage solo en Corse. Du coup, bon, mon premier voyage solo qui s'est passé du coup en Corse. Je suis partie en retraite de yoga, pilates avec l'organisme Namastrip. Et c'était en Corse, c'était cet été. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs sur ce voyage, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc c'était un voyage organisé, il y avait d'autres femmes, voilà, on était dans une villa à faire du sport, de la plage, etc. Mais il y avait d'autres femmes, mais je suis quand même partie seule, sans proches, sans repères. Donc je suis plutôt fière de ça, parce que pareil, c'est quelque chose que je n'osais pas forcément faire, parce que je me disais, bon, je préfère attendre que mon copain ou mes copines soient dispo pour partir avec eux. Mais en fait, vu que je suis indépendante, j'ai plus de temps libre, j'ai aussi un peu plus de revenus que d'autres proches, et j'avais envie de partir sans forcément attendre ou attendre les autres, et même j'avais envie de faire des choses seule. Voilà, j'avais 25 ans à l'époque, maintenant j'en ai 26, mais je me disais, c'est le moment ou jamais de faire des expériences comme ça et de voir si tu kiffes ou pas. Et franchement, je suis du coup sortie, encore une fois, de ma zone de confort cette année. Enfin, je crois que je suis beaucoup sortie de ma zone de confort cette année. C'est vrai que je m'en rendais pas compte à ce point-là, mais tant mieux, peut-être c'est les 25 ans, voilà. On approche la trentaine, donc on essaye de faire des choses un peu plus... qui nous font sortir de notre zone de confort, du coup. Mais voilà, ce premier voyage solo, plutôt contente. Oula, j'ai touché mon micro, j'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. Et d'ailleurs, je repars, là, dans une semaine, en voyage aussi solo, pareil avec Namastrip, donc retraite de yoga, mais itinérante, en Thaïlande. Donc on va bouger à plusieurs endroits de la Thaïlande. On aura 1 à 2 heures de yoga par jour, mais sinon c'est beaucoup de visites, de voyages, d'échanges entre femmes, etc. Encore une fois, c'est avec un groupe de femmes, donc c'est pas totalement solo avec mon sac à dos, mais c'est quand même, je pars quand même seule, je prends l'avion seule pour aller au bout du monde. Pour moi, c'est un voyage solo, et c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc encore une fois, je sors encore plus de ma zone de confort, parce que là, pour le coup, on n'est pas en France, et c'est encore plus loin, c'est encore plus long, c'est 10 jours, mais ça va être trop bien. J'ai trop hâte et je pense que ça va encore une fois beaucoup m'apporter. Mais du coup, c'est bien ce premier voyage en Corse. Il m'a mis le pied à l'étrier de futurs voyages solo. Et du coup, là, pour 2026, j'en ai d'autres en tête. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo, le podcast des objectifs 2026 de la semaine prochaine. Abonnez-vous d'ailleurs, podcast ou YouTube, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Voilà, petit moment promo. Mais le point négatif, côté voyage, c'est que je n'ai pas mis un pied en dehors du sol français. Et ça, je suis pas contente. Je suis pas contente parce que franchement, j'ai le temps et les moyens de bouger. J'ai le temps et les moyens de voyager, de voir le monde. Et je l'ai pas fait. Alors, je suis partie en vacances avec mes copines. Je suis partie en Corse. Je suis partie aussi encore une fois en Corse pour filmer le shooting de la marque Solera. Pareil, j'ai fait une vidéo YouTube si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est la France. J'ai pas trop visité, j'ai pas trop vu de nouveaux endroits. Enfin, ça me saoule. En fait, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de l'année, que j'avais pas mis un pied dehors, et enfin en dehors de la France, que j'avais pas découvert de nouveaux pays. Enfin, j'étais jamais allée en Corse. Mais encore, j'ai pas trop visité la Corse. Bref, donc ça m'a saoulée, et du coup, la 2026, je me suis dit, c'est l'année
où tu voyages. Tu voyages, tu vois des nouveaux pays, des nouvelles cultures, des trucs waouh que t'as jamais vu. Et du coup là j'ai déjà prévu ce voyage en Thaïlande dans une semaine. Mais sinon j'ai d'autres voyages prévus en février, cet été, et j'espère aussi en octobre. Enfin, voilà, j'ai envie de faire plein de trucs. Et donc voilà, c'est le petit point négatif de 2025, mais pareil, après, au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Tu peux pas quitter une mission freelance, trouver d'autres revenus, lancer ta chaîne YouTube, lancer une nouvelle, une série de contenus, lancer un produit, ceci, cela, prendre une alternance. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Et c'est pour ça que je me culpabilise pas. Là, je dis que c'est un point négatif, mais c'est pas très grave. Enfin, je peux me rattraper. Voilà, quoi, j'ai envie de plus me dire, allez, là, même si tout le monde ne peut pas voyager avec toi, tes proches, bah écoute, tu trouves des moyens de partir avec d'autres gens ou partir solo. Partir solo, c'est pas encore trop, non, c'est pas mon kiff, mais du coup, trouver des organismes qui te permettent de voyager sans avoir besoin de proches ou sans être totalement seul et de voyager très loin, surtout. Ça, je suis bien contente. Je suis bien contente d'aller découvrir la Thaïlande pour la première fois. On est au quel point là? 1, 2, 3, 4, 5, 6e réussite de cette année, c'est que j'ai fait des super rencontres amicales et je suis bien contente d'avoir fait des nouvelles rencontres qui sont plus du côté, en fait c'est des rencontres plutôt de base professionnelle, des filles, des entrepreneurs, des freelances comme moi, mais qui sont devenues des amies, des super copines, et je suis trop contente. Donc là, je pourrais... qui est-ce que je peux mentionner? J'en ai 3 vraiment en tête. J'ai Ilona, Alix et Jeanne. Donc voilà, elles se reconnaîtront, mais je suis trop contente de les avoir rencontrées, de m'être fait des nouvelles copines plutôt côté business, où on peut parler de nos projets, mais où aussi on noue des liens perso, où on se parle de nos vies privées, et du coup, c'est pas que des relations par intérêt de business, de ouais, on parle que business, et puis on se tire vers le haut. Non, bah on se tire vers le haut, oui, mais on parle aussi d'autres choses, et du coup, ça devient des vraies amitiés, et je suis super contente, et même si j'ai déjà plein de super amis, pas des copines, des amis côté perso, ça c'est ma famille, c'est les copines quoi que je vois tous les jours, c'est mes copines pour la vie. Mais je suis trop contente d'avoir fait des rencontres de filles plus entrepreneurs, etc. pour échanger sur ces sujets-là, parce que je trouve c'est cool aussi d'avoir des potes qui sont dans le même milieu professionnel que toi, enfin un peu le même délire, entrepreneur, indépendante, et parce qu'on vit des choses similaires, et c'est trop bien de pouvoir s'en parler, de pouvoir se conseiller, s'aider, s'épauler, et puis même juste des nouvelles rencontres, c'est toujours cool. Donc voilà, je suis trop contente, et il n'y a pas de point négatif par rapport au truc des amitiés, parce que même en dehors de ces nouvelles amitiés, j'ai toujours exactement les mêmes amis que l'année dernière et que l'année encore avant. C'est les mêmes amis, c'est le même copain. Et en fait, c'est pour ça que je parle pas souvent du côté perso, parce qu'en fait, moi, mon côté perso, et franchement, je touche du singe, j'ai pas de bois là, mais je touche du bois pour ça, parce que je veux pas me porter l'œil, mais j'ai la chance d'avoir... Et ça, c'est vraiment ma fierté, et c'est encore... Enfin, plus les années passent, plus je m'en rends compte que c'est une chance, et que je suis trop reconnaissante de ça, c'est d'avoir un cercle amical et amoureux et familial très stable, en fait très très stable. Mes amis, c'est les mêmes depuis des années, mon copain du coup c'est le même depuis des années, c'est stable, ça va, ça marche, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de mauvais, de négatif, il y a rien. Évidemment, des fois, il y a des petits désaccords et tout, enfin, je vous dis pas que c'est le monde des bisounours, mais franchement, c'est hyper stable, et ça fait tellement du bien, parce qu'en fait, mon focus, du coup, il peut être sur le professionnel. Les prises de tête, c'est que du professionnel. Il y aura jamais du personnel qui va me prendre la tête au point où j'aurai plus envie de travailler ou quoi. Et ça, c'est une chance, parce que c'est tellement stable là que je peux me focus que sur le pro. En fait, toutes les réflexions, le professionnel, c'est que sur le pro, et je sais que j'ai mes piliers amicaux et amoureux et familiaux qui sont hyper stables et qui bougent pas. Donc, je suis super libre de faire plein d'autres choses à côté, parce que je sais que j'ai mon socle, j'ai ma base, en fait, c'est ça. Et c'est tellement... en fait, c'est ça qui fait tellement du bien, et qui te fait remettre en fait, qui te remet les pieds sur terre, parce que quand tu te dis « Ah, j'ai pas fait assez de likes, j'ai pas fait assez de ventes et tout », oui, c'est important, mais en fait, le plus important, c'est que t'es proche, que t'es ton copain, ta famille, que tout ça aille bien, parce que c'est ça la vraie vie. Et franchement, je l'ai toujours dit, moi, je mets toujours le pro, non, le perso, pardon, en priorité, parce qu'en fait, quand le pro, ça va pas, que t'as des doutes, que ceci, que cela,
qui est là, qu'est-ce qui te fait tenir? Pour moi, c'est le côté perso. Et quand ça va pas, et que, je sais pas, j'ai des doutes, je suis pas contente, machin, truc chouette, et qu'en fait, je vois mes potes, que je vois mon mec, mais en fait, je relativise bien, je me dis, mais en fait, c'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est de se faire des petites soirées jeux, de se voir comme ça, sans avoir prévu, parce qu'on habite encore toutes à 10 minutes en voiture, et que, et qu'on n'a pas encore trop de contraintes, et d'enfants, et de mari, et de machin, enfin, si. Il y a ma meilleure pote qui a quand même 2 enfants, mais et qu'il y en a une autre qui est mariée, mais il n'y a pas encore trop de contraintes et on est encore dans un peu cette innocence de on était copines comme si on avait 18 ans, bref. Et c'est ça qui me fait vraiment relativiser, qui me fait me dire, en fait, il n'y a rien de grave. Du moment que ça va, tout va bien. Et pour l'instant, ça va, donc tout va bien. Et le pro et les réussites professionnelles, c'est que du plus. Évidemment, ça me motive trop, mais je me dis, ma vie, c'est pas ça. En fait, c'est pas toute ma vie ne tourne pas autour du professionnel. Je ne suis pas définie en fonction de si je vais réussir ou pas mon année, si je fais autant d'argent ou ceci, cela. Non, ma vraie vie, elle est ailleurs. Et c'est pour ça que ça me permet d'autant me détacher du professionnel et de pas être hyper attachée aux chiffres, à l'argent, aux réussites. Ça me fait plaisir. Évidemment, si je rate un truc, je vais être dégoûtée. Si je réussis, je serai trop contente. Évidemment, j'ai des objectifs. Mais le cœur de ma vie n'est pas là. Moi, le cœur de ma vie, il est avec mes proches et avec la vraie vie, on va dire. Voilà. Mais après, si les deux peuvent super bien fonctionner, évidemment, je dis pas non. Voilà, c'était un petit monologue sur le fait à quel point c'est important, en fait, d'avoir des proches, des proches stables et un équilibre personnel, stable. En tout cas, moi, c'est ce qui en fait, c'est ma force. Voilà, c'est ma force, c'est ce qui me permet d'être tellement bien là-dessus, de tellement pas me prendre la tête là-dessus, que je peux, encore une fois, tout donner sur le professionnel. Et c'est très bien comme ça. Avant-dernier point, c'est le chiffre d'affaires. Je vais pas forcément dire combien j'ai fait de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, à un moment, je le disais, vous vous souvenez, en 2024, si vous me suiviez déjà à cette époque-là, je faisais le projet 100K. Donc, j'avais pour objectif d'avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires et 100 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Ce que j'avais réussi niveau argent, mais pas du tout niveau abonnés. Et c'était cool. Franchement, c'était cool. Vous étiez beaucoup à le suivre. Trop bien. Mais en fait, le fait de parler d'argent et de regarder combien j'ai gagné, c'est plus trop mon délire. En fait, c'est plus trop mon délire parce qu'en fait, cet argent, je l'ai fait parce que j'ai eu telle ou telle opportunité, etc. Mais je saurais pas vous dire comment faire de même parce que j'ai eu des opportunités qui m'ont permis de gagner cet argent, mais c'est pas duplicable forcément. Et surtout, ça peut être duplicable à 1, 2 personnes. Ça peut pas être duplicable à toutes les personnes qui me regardent. Donc j'ai pas envie de vous vendre du rêve et de vous dire regardez combien j'ai fait, suivez-moi, je vais vous montrer la voie, etc. Je vais vous dire comment faire autant de chiffre d'affaires. Pas du tout, je sais pas comment on fait ce chiffre d'affaires. J'ai des opportunités qui font que je gagne de l'argent. C'est du travail, hein. C'est du travail c'est opportunité par opportunité qui te font rencontrer des gens etc., qui te permettent de gagner certaines sommes d'argent. Et du travail qui fait aussi que les collaborations, elles arrivent, etc. Mais en fait, je saurais pas apprendre aux gens à faire de l'argent, donc j'ai pas envie de dire regardez combien j'ai fait, parce que en fait je vais pas vous apprendre à faire de même, donc ça sert à rien que je vous dise combien j'ai fait. Mais en gros j'ai fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année, donc je suis quand même super contente, hein. Voilà, je suis hyper fière de moi, mais je suis contente, mais franchement je relativise très vite, parce que je ne suis absolument pas certaine de faire autant en 2026, parce que ça se trouve je vais être sur une période de transition où je vais me focus sur d'autres projets qui vont pas forcément rapporter d'argent tout de suite. Donc ça veut pas dire que je vais être moins bien, moins forte, moins successful. C'est juste que je vais peut-être me concentrer sur des projets qui vont me permettre plus tard peut-être de gagner plus, mais que sur le moment, ça me rapporte rien. Tu vois, ça dépend où tu mets ton focus. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de dire combien j'ai gagné. Donc voilà, plus de 100 000 euros de CA cette année. Super contente. Mais le point un peu négatif, c'est que je suis quand même assez dépendante encore de clients freelance. En gros, d'agences, de clients pour lesquels je bosse en freelance. Donc c'est plus du tout les sujets que j'aborde sur mes réseaux, mais ça me permet, à côté du coup de mes contenus et de tout ce que je fais, du workbook, etc., de quand même gagner ma vie, parce que c'est pas avec le workbook que je vais vivre, très clairement. Et voilà, donc je suis quand même assez dépendante de clients, d'offres, de trucs qui ne sont pas dépendants de moi. En fait, il suffit que, je sais pas, une agence ferme du jour au lendemain ou arrête une offre ou ceci ou cela, j'ai plus d'argent. Et du coup, ça dépend pas de moi. J'ai beau faire le meilleur travail du monde.
Si il y a plus de clients, s'il y a plus de cette agence, s'il y a plus ce client freelance machin, bah je gagne plus d'argent. Et du coup, ça m'énerve. Ça, je suis pas contente. Enfin, c'était très bien en 2025, mais du coup, je veux plus du tout ça en 2026 parce que je suis vraiment dépendante de ça et du coup, enfin, en fait, je suis pas totalement indépendante et je veux être totalement indépendante, c'est-à-dire vivre de mes contenus, mes podcasts, mes projets où je suis la seule aux commandes et je peux, en gros, je suis la seule à maîtriser si je fais de l'argent ou pas, quoi, en gros. Et je veux plus être dépendante du bon vouloir d'autres personnes et ni avoir. Enfin, en fait, je veux totalement être indépendante et plus me réveiller le matin en me disant est-ce que j'ai une mission à faire aujourd'hui que j'ai pas envie de faire? Est-ce que ce client me relance? Est-ce que. Non, ça, je veux plus. C'était très bien, c'est ça qui m'apporte de l'argent, mais justement, là, je vais tout donner en 2026 pour ne plus avoir à être dans ces situations, qui est très confortable et qui est génial. Hein. Encore une fois, je crache pas dessus, mais justement, je veux atteindre ce step encore au-dessus, de me dire, là, je suis totalement indépendante. L'argent que je gagne, c'est, je sais pas, des collaborations, du sponsoring des podcasts, mes projets que j'ai mis en place, je sais pas encore lesquels. Voilà, c'est mon goal. On en reparlera dans la vidéo des objectifs 2026. Mais voilà, donc plutôt contente à ce niveau-là, mais va falloir quand même bouger les choses. Et le dernier point de ce bilan, c'est que j'ai été beaucoup plus régulière dans le sport. Et ça, je suis pas peu fière parce que je suis pas une grande sportive. Alors, je marche beaucoup, etc. Enfin, super, mais je suis vraiment pas une grande sportive. J'ai toujours eu du mal à tenir une routine, etc. Mais cette année, je me suis tenue au Pilates réformeur une fois par semaine. Donc ça, trop bien. Au niveau des abdos, du muscle. Enfin, je pense que ça m'a bien aidé au niveau du sport. Et j'ai tenu pratiquement une fois par semaine. Donc je suis quand même contente. Et je me suis mise au tennis. Bon, ça c'était fin 2024. Mais j'ai pris une prof particulier de tennis en 2025. Donc voilà, comme ça, je me suis encore plus améliorée. Parce qu'en 2024, 2025, enfin l'année dernière, je prenais des cours collectifs. Bon, ça, j'ai arrêté, mais je continue les cours particuliers parce que j'adore le tennis et j'ai vraiment envie d'apprendre à bien jouer au tennis. Et donc, je suis contente, ça aussi, c'est une fois par semaine. Enfin, après, il y a les vacances, les trucs, les machins. Oups, pardon, j'ai encore touché le micro. Mais du coup, pilates, tennis et aussi beaucoup plus de marche qu'avant. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça fait que je me suis vraiment remise au sport. C'est une bonne base pour encore plus me remettre au sport en 2026. Pareil, on en reparlera dans les objectifs. Parce que là, je suis pas encore. Voilà, le point négatif, c'est que je suis pas encore 100% à l'aise dans mon corps, notamment soit l'été. Parce qu'en fait, l'hiver, c'est facile, tu mets des gros pulls, des gros jeans, ça passe bien, voilà, c'est normal, c'est les tenues d'hiver. Mais l'été, quand tu mets des choses un peu plus moulantes, un peu plus légères, ou même juste en maillot de bain à la plage, je complexe pas parce qu'en fait, je m'en fous. Enfin, j'ai confiance en moi, il y a pas de souci. Mais genre, si tu me prends en photo en maillot de bain, si je me prends en photo en maillot de bain, souvent, je suis en mode en fait, quand je me regarde comme ça va. Mais quand je me vois en photo ou quand je me vois dans les angles, mais dans mes mauvais angles, on va dire, je suis pas fan, quoi. J'aimerais un corps un peu plus tonique, un peu plus musclé, un petit peu moins gras sur les bords. Voilà, juste être un peu mieux dans mon corps. C'est pas un complexe du tout, mais c'est quand même un truc que j'ai envie d'atteindre parce que ça fait quand même des années que je dis que j'ai envie de perdre un peu de poids, et ceci, cela, que je me donne pas à 100% les moyens. Là, je vais essayer de me donner les moyens en 2026, mais du coup, quand même très positif de m'être remise au sport, avoir une bonne routine. J'ai amélioré même ma routine alimentaire, etc. Enfin, j'ai beaucoup upgrade mon hygiène de vie, mais pas encore assez pour atteindre mes objectifs physiques. Voilà. Donc, il y a encore du chemin, mais c'était une bonne base. Et voilà, le bilan 2025 est terminé. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette année? Franchement, c'était une super année. Et vous voyez ce truc de numérologie là, de année 9 et que le 2025 c'est l'année 9, c'est-à-dire c'est la dernière année d'un cycle et que 2026 c'est l'année 1, donc c'est la première année d'un nouveau cycle. Alors je sais pas si c'est psychologique, mais franchement je l'ai grave ressenti parce que là je trouve que 2025 c'était vraiment comme une année de conclusion en fait. Parce qu'en fait il y a 9 ans, on était du coup en 2016, 2015 ou 2016 2016, ouais 2016. Et 2016, c'était l'année où je commençais à faire des trucs sur les réseaux, etc., à créer mon blog, à être beaucoup plus à l'aise à me montrer sur les réseaux.
Et ouais, c'est vraiment à cette période-là que j'ai commencé à utiliser les réseaux de manière professionnelle, à essayer de me créer une communauté. Et j'ai l'impression que du coup 2025, c'est un peu clos cette boucle de, en fait, le fait d'avoir commencé à me lancer sur mes réseaux. Après 2017, début des études en communication, 5 ans d'études en communication, développement de mes réseaux en même temps. Puis je me suis lancée en freelance, 3 ans en freelance dans une agence pour apprendre les bases, etc. De l'influence, les machins, les trucs. Lancer mes premiers projets, lancer le podcast, la chaîne YouTube, toutes ces choses-là, jusqu'à la fin 2025, où vraiment j'ai l'impression d'avoir clos cette boucle. Et pour partir sur une nouvelle année. Mais ça, on en parlera dans une nouvelle vidéo. En plus, j'ai plus de batterie. Oh my god. Bon, bref. J'ai fini ce bilan. Je vous... n'hésitez pas à mettre des commentaires, des trucs comme ça. Enfin bref, je vais essayer de conclure au plus vite. On se retrouve la semaine prochaine pour les objectifs de 2026. J'ai plein de choses à vous dire. Enfin non, en fait, ça va être soft. Vous inquiétez pas. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais très gros bisous. Abonnez-vous et je suis trop contente de vous retrouver. Voilà. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. Bisous!